Bienvenue à Destination WDW. Hey, aujourd'hui, on ferme un livre, on termine notre série d'épisodes Showtime avec notre ami Michel. Très, très hâte de voir qu'est-ce qu'il nous a réservé pour ce dernier épisode de cette série. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Michel, comment ça va? Hey, ça va super bien. Salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui est avec nous. Soit vous nous écoutez, soit vous nous regardez. Vous faites les deux. Mais wow, le dernier épisode de Showtime, ça va être génial. Tout à fait. Donc, dernier épisode, comme tu le disais, de la série Showtime, dans laquelle plutôt on a fait le tour de plein de spectacles et de parades Disney, qui existent encore. Dans le passé, on s'est promené un petit peu partout. Et pour ce dernier épisode, tu me surprends un petit peu, Michel, parce que tu nous amènes du côté de Disney's Animal Kingdom. Et pour parler ce spectacle, enfin, on va débuter avec un spectacle qui a toujours lieu actuellement, le Festival of the Lion King. Ben oui, je voulais qu'on parle de ça parce qu'on faisait le tour de tous les parcs, mais c'est comme, bon, il y en a eu des shows, puis il y en a eu des parades aussi à Animal Kingdom, puis ça, il s'agit vraiment, le premier show, là, c'est l'attraction la plus ancienne du Disney's Animal Kingdom depuis l'ouverture. C'est un vieux show, là, on est 25 ans over, là, quand même, puis c'est un spectacle qui a été présenté, tu sais, c'est un petit théâtre qui avait l'air de rien, un petit théâtre rond, là, de Camp Mini Mickey, si vous vous rappelez, de Oui. 1998 à 2014, avant qu'on déménage, mais ce petit théâtre-là où qu'on rentre, puis il y a 4 sections, puis on fait, mon Dieu, il va-tu avoir un show ici? C'est quoi ça? La section girafe, les éléphants, Pumba, puis Simba. OK, c'est correct, mais c'est quand même présenté comme une comédie musicale. Ça a un calibre de Broadway, selon moi. Puis, tu sais, là, on a vraiment un concept de avec de la musique, puis toute la musique du film, mais au lieu de faire l'histoire, ce qui est intéressant, c'est que c'est présenté comme une revue, avec toutes les tunes qu'on connaît puis qu'on a aimées de Elton John puis de Tim Rice, mais c'est vraiment bien présenté avec des gros éléments, des animaux articulés, une grosse célébration là, avec Simba et ses amis. Puis il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que ça, là, le Festival of the Lion King, pas nécessairement avec ce titre-là, mais il y a eu 7 adaptations live du Roi Lion dans tous les parcs Disney. Mais celle qu'on connaît, là, celle-là à Animal Kingdom, il y en a une qui est très similaire, qui est à Hong Kong Disneyland. Puis pourquoi j'en parle, c'est comme essayer d'aller voir sur YouTube celle de Hong Kong Disneyland parce que c'est la même affaire, c'est bien placé, mais c'est beaucoup plus large, avec beaucoup plus de danseurs, puis le plancher, il est à plusieurs niveaux. Tu sais, au final, c'est comme un gâteau de mariage là, à 4 étages qu'il est avec tous les personnages. Tu fais « Oh wow, c'est donc bien capoté de voir ça live, comment que ça se passe. » Mais écoute, que ce soit à Hong Kong ou en Floride, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque tu attends au début, puis là, on est dans l'attente de la prestation, on regarde et on fait on s'attend vraiment pas quand c'est la première fois que tu vas voir un show de cette ampleur-là. C'est vraiment capoté, là, mais c'est vraiment un bon show. Là, avec ton histoire de gâteau, plusieurs étages, tu m'as mis le château rose en gâteau dans la tête. Là. C'est pas bon, pas ça, le but Michel, de c'est pas mon bon. affaire. Hey, tu Je parlais de t'avoue l'attente. c'est plus beau à Hong Kong, tu iras le voir. C'est bon, c'est ça, tu parlais de l'attente avant le spectacle. Puis, ben, ce qui est bien aussi, puis ce qui est vraiment le fun avec ce spectacle-là, c'est que ça commence, en fait, dès le moment où on attend ce spectacle-là, parce qu'il y a une animation là, très, très intéressante et interactive avec les gens qui sont dans la salle. Là. Effectivement, là, un travail d'animation, le pre-show, si vous vous en rappelez pas, on rentre, on s'en va dans nos sections. Là, il faut choisir une personne par section pour représenter l'animal. On apprend à faire le cri de l'animal. Il faut apprendre une petite danse qu'on va faire pendant le spectacle. Clic, clic, pout, 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 pendant le spectacle. Il faut choisir aussi des enfants parce qu'il va y avoir la parade finale dans la grande célébration. Puis là, puis tous les enfants qui vont être là. Fait que c'est comme wow! Là, on est occupé, puis c'est comme, mon Dieu, on ne voit pas le temps passer, le monde rentre, puis là, c'est comme, hey, c'est déjà le show, ça part. Ça, c'est vraiment une belle job. Les cast members qui sont au camp pour le pre-show de Festival of the Lion King, magnifique. Puis on se sent vraiment impliqué dans le spectacle, je trouve ça qui est le fun, vraiment. Ouais, puis avec, on regarde ça au début, la préparation, ça justement, la petite pratique avec les cast members.
pas vraiment de décor non plus. On s'attend pas au spectacle qu'on va découvrir, là. On pense pas que ça va être justement une super grande célébration comme ça, là. Exact, puis surtout quand ça commence, parce que là, les lumières s'éteignent, puis on voit arriver, on a de la petite musique, là, les sons de savane africaine, puis là, on va arriver juste 4 chanteurs. Puis là, tu te dis, OK, c'est correct, c'est un petit spectacle de karaoké, là, on va chanter des tunes du Roi Lion, puis c'est correct. Si vous vous rappelez des 4 personnes, juste pour en parler, parce que j'ai trouvé super cute, il y a Swahili qui rentre, le masculin qui est fort, I'm strong, puis tout le kit, il donne leurs caractéristiques. Il y a Nakawa qui est le beau, qui dit, I'm nice looking, le petit gars tout bien cute. Nice looking. On a Kibibi, la petite princesse, qui est super jolie. Puis on a Zawadi, là, elle en prend de la place, puis je suis de gift. Puis elle en prend de la place, puis c'est là. Mais c'est ça, on s'attend à ce que ça soit un petit karaoké, mais là, surprise! C'est ça la magie Disney qui opère. Là, on est vraiment surpris. Les rideaux rouvrent. C'est une surcharge de couleurs, puis de tout le monde qui prend place. Puis on voit tout se déployer ça devant nous autres. Comme un style de parade aussi, parce qu'il y a des chars allégoriques, puis vous devez savoir, ces chars-là, au départ, moi-même, je savais pas. Je me dis, hey, c'est bien arrangé, ils rentrent dans un trou, puis tout. Mais non, on a bâti le théâtre par rapport à ce qu'on avait, parce que c'est une ancienne parade à Disneyland, qui était la célébration du Roi Lion. Lion King Celebration, qui était une parade à Disneyland. Puis on a pris ces petites unités-là de chars allégoriques, puis on les a envoyés là-bas, puis c'est à partir de ça qu'on a fait le visuel autour, et non, tu sais, oui, on a fait beaucoup de créations, mais on est quand même parti de là. Puis là, en plus de tout ça qui arrive, on voit qu'il y a une scène qui se déploie dans le milieu, on installe les trampolines, puis tout ça, c'est comme, aïe aïe! Juste le premier numéro, on est captivé, là, je vous le jure. Ouais. Puis le contenu du spectacle, c'est assez exceptionnel. Là, toi, à titre de chorégraphe, qu'est-ce que tu penses de ce show-là? Hey, honnêtement, là, c'est sincère ce que je vais vous dire. Là. Pas parce que l'on parle de chorégraphe, puis là, ils viennent de finir, puis tout ça. Moi, à chaque prestation, j'avais comme un peu les frissons, parce que c'était vraiment de voir l'émotion des gens, puis vu qu'on est vraiment collé sur eux autres, je trouve que, tu sais, le mélange des chansons qu'on a là, tu sais, puis l'interprétation, là, I just can't wait to be... On voit tout ça, puis le Timon aussi, qui est là pour faire le maître de cérémonie. Fait que c'est comme, il est excellent. Il est excellent, il est drôle, il fait plein d'affaires. Puis là, on a des numéros là, qui embarquent, puis je veux pas oublier les Tumble Monkeys, parce que là, on a mis de la trampoline, du cirque, il y a les échassiers. Et c'est, écoute, je trouve que c'est vraiment là un mélange de tout ça, puis en plus le couple où ce que la fille qui voltige notre oiseau volant là, à la fin de tout ça, c'est comme, puis la parade des enfants aussi là, The Lion Sleep Tonight, puis là tout le monde embarque, puis moi c'est là que je trouve ça émouvant de voir les enfants tourner autour avec les petites maracas puis leurs affaires, puis c'est comme, oh c'est donc bien cute ça. Écoute, on va chercher tout le monde, c'est assez, je trouve ça, c'est flamboyant, mais ce qu'il faut vous rappeler de ça, c'est que non seulement c'est un spectacle qui pogne, mais ça fait 25 ans et plus, c'est exceptionnel. À Disney, il y a juste La Belle et la Bête qui a duré des millions d'années puis qui est encore là. Puis on a encore The Festival of the Lion King. Tu sais, c'est vraiment capoté. Puis les gens, je pense qu'ils veulent y retourner et y retourner. Puis quand tu sors de là, y a-tu quelqu'un qui est de mauvaise humeur en sortant du camp Mini Mickey? Impossible. Pas du tout, c'est impossible, effectivement. Puis ça, puis depuis tantôt, bon, tu parlais justement du camp Mini Mickey, mais quand le camp a fermé, c'est tellement un gros succès, ce spectacle-là, qu'on a décidé de le déménager là, ailleurs. Là. On voulait pas le perdre. Là. Puis ils n'ont pas déménagé rien que le show, ils ont déménagé le théâtre au complet aussi. C'était tout qu'un déménagement. Puis écoute, rappelez-vous, là, la magie Disney, ils ont fait ça en 4 mois. Le 6 janvier 2014, on ferme le camp Mini Mickey parce que en fait, il fallait faire place et la préparation pour Pandora, The World of Avatar, qui allait être dans cet emplacement-là. On pogne tout ça, puis on s'en va à Africa. 4 mois plus tard, on est à la même place, mais on est ailleurs. Moi-même, écoute, la première fois que j'ai vu The Festival of the Lion King à la nouvelle place, quand je suis sorti, j'étais mêlé parce que tu étais habitué de voir le show, puis tu te dis, OK, on va sortir, je m'en vais là, je fais ci, je fais ça. Là, tu sors du théâtre, tu fais, oh mon Dieu, ben non, c'est fini là, on est comme dans un cul-de-sac, il faut revenir par l'autre bord. Mais écoute, le 1er juin 2014, on est prêt, 4 mois plus tard, tout l'extérieur, tout est rénové, tout est là, puis écoute, c'est un exploit qu'ils ont fait, vraiment. Ouais. Festival of the Lion King aussi, ça, en fait, il a fait partie des spectacles là, qui ont subi plutôt un conflit de travail là, après la pandémie aussi.
Ouais, on en a parlé dans d'autres épisodes aussi, puis c'est toujours la même affaire, mais ces gros shows-là, là, comme Nemo The Musical, Indiana Jones, La Belle et la Bête, Live on Stage, puis Festival of the Lion King, c'est un différent avec l'association des acteurs, parce que c'est là, vous allez revenir, puis là, il faut mettre un masque, puis là, à cause de la distanciation, il faudrait qu'il y ait moins de monde. Ben voyons donc qu'on va faire de Lion King, puis on va mettre juste un singe, parce qu'il faut pas qu'il soit collé ses autres singes, puis on va mettre juste un danseur ou deux par section. Le spectacle aurait eu l'air vraiment... Là, ça aurait eu l'air minimaliste, mais on aurait droppé. Alors moi, je pense que Disney a fait un bon choix en disant, OK, on va attendre, on va mettre ça plus tard. Puis en plus, faut les tester à tous les jours, faut les tester plusieurs fois par jour. Et là, regarde, c'est ingérable. Fait que oui, il y a eu vraiment un bug avec l'association, mais Disney a décidé de garder sa position en disant, on va attendre, puis on va faire ça plus tard, puis ça finit là. Fait que c'est ça qui est arrivé, mais toutes les shows y ont goûté, là. Puis quand il y a eu en fait, la reprise officielle, est-ce que le contenu du spectacle est resté en place ou est-ce que ça l'a changé? Ben, qu'est-ce qui a changé? C'est surtout le titre, je te dirais, parce que là, on tombait vraiment le 8 mai. C'est-tu le 8 mai? En tout cas, en 2021, là, 8 ou 15 mai là, dans ce bout-là, c'est parce que là, on commençait les activités pour les célébrations du 50e anniversaire de Walt Disney World. Fait qu'on a dit, OK, pour le 50e anniversaire, on tombe juste à temps 2021, la reprise des shows. Fait que oui, ils ont boosté une coupe d'affaires, mais pour le commun des mortels, il n'y a pas de changement dans le spectacle. C'est des petits détails techniques, des petits détails chorégraphiques, mais c'est le nom qui a changé pour, au lieu de Festival of the Lion King, on avait A Celebration of Festival of the Lion King. On est allé à une nouvelle place, puis oui, il y avait que petites affaires, mais même pas assez pour en parler là, pour dire, vous rappelez-vous qu'elle avait le bras là, puis finalement elle faisait ça à la fin. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment des détails, mais sinon, puis malheureusement, en 2022, ils ont dit, ben là, on annonce que la dernière date, c'est pour finir les célébrations de Festival of the Lion King, parce que quand on fête à Disney, on fête des fois 6 mois avant l'année qu'on fête, puis 6 mois après l'année qu'on fête. En tout cas, oui, le 4 juillet 2022, ils ont dit, nous, le 16 juillet, ça va être la dernière représentation, puis on va revenir au titre original. On enlève A Celebration et on revient à Festival of the Lion King, puis c'est super correct. Mais tu sais, pour toutes les fans du podcast qui ont vu ce spectacle-là, mais si toutefois tu ne l'as pas vu, là, il faut absolument, si vous êtes des nouveaux fans de Disney, vous venez de vous ajouter au podcast, puis vous allez faire votre première visite à Disney, tu te dois de voir ce spectacle-là, parce que Festival of the Lion King, c'est à voir absolument. Tout à fait, tout à fait. Hey, volet parade maintenant. On reste dans le même parc des Animal Kingdom. On va se souvenir d'un événement qui était incroyable. J'en garde des très très bons souvenirs que les gens adoraient en fin d'après-midi. C'était le Mickey's Jammin' Jungle Parade. Oui, oh que oui, quelle parade! Puis là, tout le monde dit, hey, vous finissez avec cette parade-là? Ben oui! Dernier épisode, c'est un style différent de parade, puis on l'avait testé, puis les gens l'aimaient parce que en 2000, si vous vous souvenez, à Epcot, il y avait le défilé Tapestry of Nations, et on avait ça, des grosses marionnettes géantes, des choses articulées, des gens qu'on pousse, qu'on tire, qu'il n'y a pas des chars qui sont véhiculés mécaniquement, mais manuellement par des humains, par des artistes. C'est magnifique. Fait que tu sais, ça a débuté le 1er octobre 2001, puis là, c'était dans le cadre d'une autre célébration parce qu'on fêtait 100 ans de magie. Mais là, c'est pas la compagnie qui fêtait 100 ans, c'est pas le parc qui fêtait 100 ans, on fêtait le 100e anniversaire de la naissance de Walter Elias Disney. Donc, c'était en l'honneur du 100e anniversaire de Walt Disney. Puis là, on avait une parade dans chaque parc. Fait que là, on avait décidé que c'était audacieux, mais qu'on allait amener ce genre de parade-là. Mais moi aussi, quel plaisir j'ai eu à regarder cette parade-là. Moi, ce que j'aimais beaucoup, Michel, là, c'est que je me prenais une petite réservation au restaurant Yak Agnetti au 2e étage. Je demandais une table avec vue à l'extérieur, puis on voyait la parade passer. C'était incroyable. J'adorais cette parade-là. C'était tellement le fun. C'est un concept de base, mais très efficace, là. Effectivement, parce que les guests disaient hey, c'est amazing, c'est a fun parade, c'est un style qui était rassembleur, puis c'était une parade pour faire le party. Tout le visuel qu'il avait mis là-dedans, c'était la fête dans la rue, puis le concept, c'était comme si tout le monde arrivait, tu sais, comme quand on s'en va en explorateur, puis on s'en va en mission. On s'en va en expédition, je veux dire, là, on load le Jeep, puis on met plein de bagages dessus, puis on s'en va pour aller rendre hommage dans le style sauvage, là, avec tous les amis, les personnages de Disney, puis les animaux, puis c'était comme wow. Puis là, on parcourait les rues, mais comme si c'était une parade de, comment on dit ça, une fête foraine, les gens dans la rue, puis là, on avait des danseurs, des échassiers, écoute, puis comment je dirais bien ça,
Oh, mais j'ai perdu mon fil, je suis tellement énervé. Il y a eu quelque chose que je voulais vous dire, mais c'était comme. Et c'est ça, quand on interviewait les guests, tout le monde disait hey, moi, je savais pas que ce défilé-là, ça serait un de mes préférés, parce que quand tu regardes des photos, tu dis ouais, c'est des petits chars allégoriques, c'est pas de. C'est pas la même affaire, mais personnellement, selon moi, c'est un événement qui devrait encore être là, puis ça mettrait de l'action, me semble, à Animal Kingdom dans le milieu de l'après-midi, mais. OK, on parle d'argent, on parle d'un paquet d'affaires, puis le 31 mai 2014, on a dit après 12 ans, ça quand même, c'était supposé d'être un an pour les célébrations du 100e anniversaire, mais là, 12 ans plus tard, on fait, OK, le Mickey's Jammin' Jungle Parade, là, c'est sa dernière performance. Mais là, vous auriez dû être là, la dernière performance. Moi, je n'étais pas là, mais le monde aimait tellement cette parade-là. C'est comme si tu dis, c'est comme, je crois que c'est Jean-Philippe, tu étais à la dernière de Spectrum Magic, ça se peut-tu? Oui, puis oui, pour nouveau les parades, oui, j'avais vu, effectivement, oui. Bon, ben, c'est le même principe, mais là, il y avait une surcharge de guests, comme Electrical Parade, qu'on dit aujourd'hui, c'est la dernière. Le monde ne veut pas manquer ça. Il y avait une surcharge de guests dans le parc. Ils ont même été obligés de refuser du monde parce que le parc était à sa full capacité. Ils ne voulaient pas faire les petits manèges puis se promener dans le parc. Le monde rentrait dans le parc pour aller voir la dernière de Mickey's Jammin' Jungle Parade, c'était magnifique. Fait que c'était tout qu'un party. Puis le monde, ça criait. Si tu vas sur YouTube et tu regardes dernière prestation, le monde crie non-stop jusqu'à la fin. Tu vois une surcharge de guests, là. C'est magnifique à voir. Maintenant, Michel, la question qui tue. C'était aussi populaire que ça, puis que les gens aimaient ça. Pourquoi Disney a retiré quelque chose qui avait autant de succès? Ben, c'est sûr que là, comme je vous ai dit tantôt, j'ai comme un peu répondu à la réponse avant, mais le 100e anniversaire, il était fini depuis longtemps. Puis la vérité, c'est que maintenir une parade dans chaque parc, c'est des artistes, c'est de l'entretien, c'est de gérer ça. C'est bien beau de voir passer une parade, mais s'il y a 4 parades qui passent dans 4 parcs différents, ben si on a une vingtaine d'artistes par parade, une quarantaine, mettons, ben c'est 40 fois 4 qu'il faut payer, qu'il faut organiser, qu'il faut mettre en place. Fait que, tu sais, c'était aussi en raison, on disait, là, on était dans la préparation, puis l'expansion, puis les travaux qui étaient en construction pour Pandora, The World of Avatar. On voulait aussi emmener ça là-dessus, mais ça coûte beaucoup d'argent, puis 4 parades, on ne peut pas tenir ça tout le temps. Ouais. Puis est-ce que Pandora était la seule raison ou il y avait autre chose aussi? Hey, autre chose. Ça aussi, c'est une autre affaire. Partez-moi pas là-dessus, mais c'est comme Disney voulait aussi attirer des guests pour dire là, on va commencer à préparer quelque chose, on va retirer les parades, mais pour moi, c'est à contre-courant. On enlève la parade parce que ça coûte des sous, parce qu'il y a des artistes, mais on va préparer un new nighttime spectacular entertainment. On veut des spectacles du soir. Mais là, tu me parles des artistes le jour, tu vas en remettre quand même le soir. Fait que c'est pour ça aussi, c'est comme si je veux mettre des artistes en plus, il faut absolument que j'enlève cette parade-là si je veux avoir des artistes le soir pour le nighttime entertainment. Puis bon, on connaît la suite. Ouais, au moins, ça a été un succès. Hein? Comment tu dis ça? J'ai dit au moins, ça a été un succès, ce spectacle de soirée-là. Est-ce que ça a été vraiment un succès tout le long? Non, ça ne l'a jamais été, malheureusement. Exactement. On le reprend, on le change. On change de nom, on le fait, on va le faire, on va le refaire. C'est probablement le plus beau théâtre naturel qu'il peut y avoir à Disney. C'est là. Je suis d'accord. C'est cet endroit-là. Ils sont pas capables de faire quelque chose qui fonctionne là. Ça me rentre pas dans la tête. C'est quelque chose. Mais ça aurait pu être quelque chose d'agréable, c'était une bonne idée, là, vraiment. Ça aurait été encore mieux si les estrades auraient été face à le mont Everest. Fait que Expédition Everest, on aurait vu en background la montagne, mais là, on était dos à l'Everest. Mais c'était effectivement un théâtre naturel magnifique. C'était quoi les points marquants de cette conception-là? C'est quoi réunir pour avoir un tel succès avec une parade qui a pas, mettons, l'ampleur d'une parade comme sur Main Street à Magic Kingdom, là? Ben écoute, on pense ça au départ, puis toi aussi, tu me dis ça en pensant ça, mais on avait l'impression d'une parade minimaliste, mais Disney avait quand même mis le paquet pour avoir un look de méga parade. Parce que si on se souvient, le parc n'a pas été fait pour faire une parade nécessairement, parce que tous les couloirs de Animal Kingdom, avouez que c'est très petit. Fait que tu peux pas mettre un big char allégorique qui va se promener là-dedans. Fait que tu es obligé d'aller dans le minimalisme. Mais on est allé quand même jouer dans les hauteurs. On est allé mis plein d'ampleur. Puis il y avait des éléments visuels qui apportaient quand même une variété. Fait que la variété, c'est qu'on peut pas le jouer sur la largeur, mais on peut le jouer sur la hauteur. Fait que t'es assis puis tu regardes la parade ou t'es debout. Donc, t'es obligé de faire ça pour voir les animaux qui passent proche de toi. Fait que pour toi, c'est méga, malgré le minimalisme
vous comprenez l'affaire, mais tu sais, le visuel animalier qui était abstrait, toutes les couleurs, tout le théâtral qui avait le fun autour de ça avec les personnages Disney, ça avait pas de bon sens parce qu'il y avait quand même 5 véhicules safari, là, des gros jeeps, tout ça, avec des personnages. On avait 4 sculptures de look animal avec des tam-tams, des gens qui jouaient du tam-tam, un kangourou avec une grosse poche, puis le gars il jouait du tam-tam dans la poche du kangourou. On avait la même affaire aussi avec girafe, les oiseaux, l'éléphant bleu, le big éléphant bleu avec les oreilles bleues, puis c'était des tiges de bambou jaune qui tenaient les oreilles. C'était magnifique. On avait aussi 3 taxis pousse-pousse à bicyclette, là, parce qu'on embarquait des gens aussi dans la parade. Puis on avait 8 marionnettes géantes là, d'animaux, plus les 16 personnages Disney, nos characters, les 10 échassiers. Puis en plus, on avait des danseurs qui étaient là, habillés comme des explorateurs qui se promènent, le genre de patrouilleurs de la savane. Là. Alors, c'est comme, wow! Puis en plus, la personne qui a fait les marionnettes, c'est pas n'importe qui. Ceux qui ont vu la version de Lion King Broadway, il y a beaucoup de marionnettes ou des gens qui sont mixé avec la personne humaine, puis c'est Michael Curry qui, ça a été fait à Portland, en Oregon, puis on a fait ça là, puis tous les costumes des marionnettes, on est allé vraiment en Afrique pour aller voir des artisans là, pas de région, en tout cas les artisans locaux, pour faire ça, pour que ça look vraiment tout ça. Fait que oui, on a mis le paquet, puis finalement, ça lookait quand même si c'était pas une big parade. Je vous répète, là, le point de base, c'est la largeur de la rue. Il n'y a pas de Main Street USA à Animal Kingdom. Là. C'est toutes des petites affaires, là, des petits raccoins. Fait qu'il fallait faire quelque chose d'intéressant et je crois qu'ils ont réussi vraiment. Oui, puis ça de même, je te dirais qu'à quelque part, ça apportait un plus aussi parce que tout dépendant où on était situé, des fois, on avait comme l'impression que la parade sortait de la jungle, là, qu'elle arrivait là, de la nature, là, tout ça, que ça avait une espèce d'impact assez trippant aussi. Vraiment. Encore une fois, on dit parade Disney, on dit musique entraînante. Parle-nous un peu de la musique de cette parade-là. Oh, c'était magnifique, tout le monde chantait. Tu te rappelles-tu, tu sais, The party's begun, da 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 da, we're gonna have a fun, pa pa da. Puis là, on rentrait, puis là, on voulait que tout le monde fasse une grosse famille. We are a big grid family. So shake it out. Là, le monde frappait des mains, puis là, t'as Minnie qui arrivait dans sa section à elle, puis qui faisait clapper des mains pour paka paka. Paka, paka, ah, ah, ah. Puis là, on suivait aussi avec Goofy, qui arrivait, lui, avec son côté smooth, genre Sergio Mendes, là. Masquenada, oh, aïe, ah, ah, oh, wa, wa, wa. Écoute, juste Masquenada, c'est des thèmes que les gens connaissent. Puis là, c'est comme, wow, t'allais chercher les jeunes avec les personnages. Puis je suis obligé de dire Masquenada, là, c'est des années 60. Tous les adultes, les papas et les mamans qui étaient là, c'est comme, yes, Masquenada, moi, je connais ça, on chante ça. Puis après, on avait le Heiko, ha, ha, avec Donald puis tous les personnages de la jungle qui faisaient crier puis taper le monde dans la foule. Puis on complétait en revenant avec The Party's Begun, puis We're Gonna Have a Fun, ta-ta-da, avec Minnie. Alors, la trame sonore, elle était magnifique. Puis ce qui est le fun là-dedans, je voulais pas extrapoler non plus, mais ils ont fait une version de Noël aussi. Fait que quand t'allais là, dans le temps de Holiday Seasons, t'avais des grelots, des clochettes avec des thèmes de Noël qui étaient mélangés avec les musiques de la jungle. C'était savoureux. Tout à fait, tout à fait. Ce que les gens aimaient aussi dans cette parade-là, c'est qu'à chaque jour, il y a des gens qui pouvaient se retrouver dans la parade, là, directement. Là. Exact! Je pense que si vous n'étiez pas au courant, là, Jean-Philippe a déjà fait ça, mais je pense que c'est pas à Disney, c'était à Universal. Ouais, c'était à Universal, ouais. Les gars qui faisaient partie de la parade. Oui, c'est tellement... Faire partie d'une parade, c'est incroyable. C'est magnifique. Écoute, mais là, cette parade-là, on en choisissait 25 par jour, 25 différents. Puis ils étaient sélectionnés chaque jour pour monter dans les unités, soit l'ouverture, les jeeps et tout ça. Mais ce qui était le fun, c'est que la parade était commanditée par Kodak. Et Kodak, qu'est-ce qu'il faisait? On n'était pas à l'ère des téléphones cellulaires. Chaque guest recevait recevait un appareil portable de photos. Puis pendant la parade, il disait, prenez des photos du monde sur le bord de la rue, puis captez le moment présent avec vous autres. Vous êtes dans la parade. Fait que souvent, on voyait les gens qui faisaient des babayes, mais on avait plein de petits appareils Kodak qui posaient le monde. Fait que les invités, ils étaient vraiment immortalisés le moment. C'était super cool, puis il y avait beaucoup de fun. Fait que dans le premier Jeep, on l'appelait
Adventure Rover. C'était Rafiki qui animait cette première Jeep-là. Puis on avait plein de monde, plein d'invités qui étaient là-dessus. On a aussi 3 Jeeps qui suivaient. On avait celle de Minnie, celle de Donald, celle de Goofy. Puis il y avait du monde relié avec eux autres aussi, des guests, c'est ça? Et puis, c'était super beau. Tu sais, vraiment une surcharge de décor à la Disney, mais je m'en vais dans la brousse, mais j'apporte ma baignoire. Goofy amène des raquettes surdimensionnées. Minnie, toutes ses affaires à pois rouge, pas à pois blanc, avec les grosses boucles, mais mélangées avec les Jeeps de safari. C'était beau. Puis là, on finissait avec la caravane Bon Voyage, où on avait aussi plein de guests avec Mickey, parce que c'était le Jeep tiré par 2 autres petits chariots avec des guests dedans. Puis, c'était super beau, là, tu sais, le thème safari, c'était vraiment génial. Puis je trouve que ça complétait très bien cette parade, comme ça complète aussi très bien cet épisode et cette série, parce que c'est la fin de notre aventure, Jean-Philippe et tout le monde, de Showtime. Oui. Mais je vous souhaite que la magie tourbillonne autour de vous jusqu'au début de la prochaine série. Mais là, Jean-Philippe, est-ce qu'on laisse les gens dans le suspense ou ben non, tu leur annonces de quoi on va parler dans la prochaine série? On peut en parler. J'ai vraiment un petit objet ici. C'est le 70e anniversaire de Disneyland, sous peu, dans quelques mois. Puis la prochaine série d'épisodes avec notre ami Michel va traiter justement de ce 70e anniversaire-là. Grosso modo, Michel, on va parler de quoi là, dans ces épisodes-là? Écoute, on va le diviser en 7 épisodes parce qu'il y a 7 années. Fait qu'on va parler d'une dizaine par épisode. Fait que une décennie par épisode, ce qui va faire 70 ans. Puis on va aller vraiment dans la structure avant, comment on l'a construit, puis vraiment toute la structure, puis l'ampleur que ça a pris pour Disneyland, puis toute cette histoire-là pour arriver aujourd'hui. Écoute, il y a vraiment plein de petites affaires succulentes à savoir sur cette histoire, puis vraiment juste revivre le 70e anniversaire. Donc, si vous pouvez pas aller là-bas, mais au moins vous allez pouvoir le vivre. Puis je vais être en direct avec vous parce que probablement, si tout se passe bien, je devrais être là-bas, puis on va peut-être faire un épisode de Jean-Philippe et moi direct de là-bas. On va essayer de voir si ça peut fonctionner. Ce serait vraiment cool. Fait que je vous souhaite d'être là avec nous. Je pense que ça va être une belle série, Jean-Philippe. On va adorer ça. Ça va être vraiment un 70e anniversaire bien festoyé. Très, très hâte de discuter de ça avec toi. Encore une fois, merci Michel de ta présence aujourd'hui. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Merci à toi de m'accueillir à chaque fois. Bien sûr. Puis c'est toujours un plaisir. Puis à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!